Abraham n'a pas douté. Abraham est allé avec Moïse. Il est allé avec Isaac. Il a sacrifié Isaac, il a mis sur le bois. Abraham était un homme de foi, notre père de foi, le père de la foi. Lorsque Abraham a voulu mettre sa main pour égorger Isaac, Dieu a dit, attends Abraham, je vois vraiment que tu m'aimes. Lève ta main, regarde là à côté, il y a un agneau. Et prends cet agneau-là, consacre-le-moi. Or, tout ceci n'était que la préfiguration des choses à venir. C'est pourquoi quand Dieu est venu parler à Moïse, pour le départ, pour montrer l'enlèvement de l'Église, comment l'enlèvement se fera, Dieu a dit à Moïse, demande à chaque famille d'Israël de prendre un agneau, sans tache, sans ride et sans défaut. Et Moïse a pris cette recommandation divine, prophétique. C'est ça même, l'obéissance à la prophétie sublime. Manger de cet agneau, manger de ce pain pour le départ, pour l'exode. C'est comme ça que ces livres que nous venons de lire, écrits par Moïse, s'intitulent l'exode, c'est-à-dire le départ, le voyage. Cet agneau qu'Abraham avait vu sorti de nulle part. Abraham était là sur la montagne. Il n'y avait personne qui pouvait lui fournir un agneau. Mais l'agneau est sorti de nulle part. Cet agneau n'avait ni commencement ni fin. Oh, alléluia. Un agneau qui sort de nulle part. Il apparaît là. Et tu sais, ce qu'Abraham a dit, Jéhovah Jireh. Dieu est Jéhovah Jireh. Pourquoi il est Jéhovah Jireh? Parce qu'un agneau de Dieu était prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Lorsqu'il nous a fallu que nous puissions être sauvés, un agneau est sorti de l'éternité. Il est venu comme l'agneau là qui était à côté d'Abraham, qui est sorti de l'éternité pour qu'Abraham puisse montrer son amour à Dieu. Et Dieu a agréé cela. Un agneau est venu et Abraham a sacrifié cet agneau. Et il a pris Isaac. Il dit, Isaac, c'est pas toi, mais c'est le véritable Isaac qui viendra donner les sourires à son peuple. C'est celui qui sera l'agneau de l'exode. Mais quel exode? Vous avez lu ce que nous avons lu dans Luc 13, dans Exode 13. Cela nous démontre la possession des enfants d'Israël pour un pays. Et ce pays s'appelait Canaan, la terre promise. Quand ils ont mangé de ce pain et ils ont mangé de cet agneau, avec des herbes amères comme nous avons parlé la fois dernière, parce que nous ne voulons pas nous atteler vraiment sur la Pâque, parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est Jésus-Christ, notre Pâque, est le pain de vie, il est la parole faite chair, il est la parole que nous mangeons chaque jour. Cette parole qui est ce pain, sans levain, sans péché. Jésus-Christ, quand il est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a désigné, l'a indexé, l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était lui, l'agneau qui était avec Abraham pour supplier à la place d'Isaac. C'était lui, l'agneau que Moïse avait dit aux enfants d'Israël d'égorger parce que Jésus-Christ était égorgé à la croix. C'était lui, Jésus-Christ. Avant d'être égorgé à la croix, il s'est présenté comme le pain de vie. C'est lui qui mangera de ce pain, n'aura plus soif, n'aura plus faim. Et lorsqu'il a commencé son ministère, parmi ses derniers actes, il a dit, allez me préparer une Pâque, je mangerai une dernière Pâque avec vous. Et cette dernière Pâque était une Pâque prophétique pour le départ. Comme il était venu de l'éternité, il devait retourner dans l'éternité. Il a mangé avec eux. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont mangé en Égypte, ce pain et cet agneau, ils sont retournés. Ils sont sortis de l'esclavage.
ils sont partis. Quand tu manges de l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau de l'Exode, tu ne restes plus pour le même but sur cet endroit-là. Tu te donnes d'autres adjectifs, tu t'affectionnes aux choses pour le départ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce pain sans levain, qui enlève le levain de ton corps. Tu deviens toi aussi un pain sans levain. Tel qu'il est, tel que tu seras. Tel que Jésus-Christ est sans péché. Tel que nous aussi nous serons. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu et cet exode, et cet agneau de l'exode, du départ, de l'enlèvement. En réalité, nous ne célébrons pas la Pâque. Mais en réalité, quand nous mangeons de ces pains, nous disons que ton règne vienne. Oh, le règne de Dieu, là où Dieu va régner avec son épouse, c'est dans les ciels, c'est là dans le firmament, lorsqu'il descendra sur la colonne des nuées, c'est en ce moment-là qu'il y aura une attraction entre l'époux et l'épouse, comme Isaac et Rebecca dans la vallée. Oh, oh, et Rebecca était partie vers Isaac, Isaac l'a embrassé et ils sont partis pour le mariage, pour les noces. C'est comme ça que nous, notre exode est de quitter maintenant cette tente, et de quitter maintenant cette terre, et de quitter maintenant ce monde, pour que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Au son de la trompette, c'est-à-dire de la parole prophétique. Cette parole que nous vous annonçons, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. À ce son, nous sommes déjà prêts pour l'exode, pour sortir. Lorsqu'ils ont mangé ce pain, lorsqu'ils ont mangé l'agneau pascal, l'agneau de l'exodus, comme j'ai intitulé notre thème d'aujourd'hui, ils ne sont pas restés en Égypte. Ce pain et cet agneau leur a donné le pouvoir et la force de partir, de traverser la mer Rouge. Il y en a qui traverseront la mer Rouge par la mort. Mais nous ne les précéderons pas. Il y en a qui seront engloutis dans la mer. Mais nous ne les précéderons pas, parce que ces jours-là,